La batterie, source d'énergie électrique. Dans cette capsule, portant sur l'utilisation de la batterie comme source d'énergie électrique des robots de la compétition de robotique FRC, nous présenterons le matériel réglementaire, la façon de la câbler et les mesures de sécurité appropriées. Voici les deux seuls modèles de batterie électrique permis dans le cadre de la FRC. Au Canada, la batterie Enersys fait généralement partie du kit de pièces standard à raison d'une pour les équipes vétérans et de deux pour les recrues. Le modèle de câble permis par le règlement est aussi illustré. Lors de la conception du panneau électrique du robot, vous devrez planifier un endroit facilement accessible pour ranger et immobiliser la batterie. La fiche technique de la batterie vous confirmera qu'elle est relativement lourde. Notez que le câblage reliant la batterie au panneau de distribution doit être de calibre minimal AWG6. Ces normes suivent les règles en vigueur en 2013. Référez-vous au manuel de jeu pour toute mise à jour. Afin de réaliser le câblage de la batterie, vous aurez besoin d'un kit d'assemblage comprenant boulon et écrou, d'un câble numéro 6 avec connecteur de type Anderson disponible chez HandyMark, d'une batterie 12 volts réglementaire, une clé à molette, un tournevis étoile et du ruban électrique noir et rouge. La clé à molette et le tournevis sont utilisés afin de fixer le câble d'alimentation sur la batterie. Pour la borne négative, fixez le câble de couleur noire et pour la borne positive, fixez le câble de couleur rouge. Pour l'assemblage du câble avec la batterie, insérez d'abord le boulon dans le terminal du fil, puis dans le connecteur de la batterie. Ajoutez la rondelle et la rondelle bloquante et finalement l'écrou. Serrez le tout en utilisant les outils requis. Testez la solidité de la connexion. On répète évidemment l'opération pour l'autre borne. Une fois l'opération complétée, du ruban isolant est apposé afin d'isoler les pôles de la batterie. Une gaine thermique peut également être utilisée, mais elle devra être placée préalablement à l'assemblage. Pour éviter toute décharge électrique et court-circuit, assurez-vous que votre chargeur est aussi équipé d'un connecteur de type Anderson. La jonction du câble de batterie au câble du chargeur sera ainsi sécuritaire et solide. Idéalement, les batteries devraient être chargées avec un courant maximum de 4 ampères afin d'assurer une durée de vie plus grande. Il n'est pas nécessaire d'attendre une décharge complète avant de la recharger. Apprenez à tous les membres de l'équipe comment manipuler les batteries correctement, c'est-à-dire avec des gants et jamais en tirant sur les câbles. Coupez le circuit d'alimentation du robot avant d'en retirer la batterie. Certaines équipes construisent un chariot spécial pour le transport et la recharge des batteries. Méfiez-vous du poids total et de la stabilité de l'installation. La recharge doit se faire dans un endroit aéré. Tel que mentionné, la position et l'accès à la batterie dans le robot doivent être planifiés dès l'étape du design, car cela aura un impact majeur sur le centre de gravité de votre robot. Voici finalement quelques suggestions provenant d'équipes FRC ayant développé de bonnes habitudes en compétition concernant la gestion des batteries.